Bonjour chère flamme, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu sur ma chaîne, donc sous un des vidéos. Et c'est un excellent commentaire que je retrouve souvent dans les accompagnements. Donc, je vais vous lire le commentaire, puis ensuite, je vais donner la réponse que j'ai par rapport à ce commentaire-là. Et je vous remercie en passant pour les commentaires que vous faites sous les vidéos et les pouces que vous faites également en signe de reconnaissance. J'apprécie beaucoup. Donc, je lis. Alors, un commentaire bienveillant. Donc, la personne indique que c'est un commentaire bienveillant. Elle dit: des fois, j'ai l'impression qu'on demande au chaser d'être un genre de Dieu sur Terre. Et avant de continuer, je ne vais pas nommer la personne. Si la personne se reconnaît et elle veut indiquer sous la vidéo un petit commentaire par rapport à son commentaire et la vidéo que j'ai faite à ce sujet, libre à cette personne de laisser savoir que c'était elle. Donc, elle continue en disant: faut lâcher prise, mais faut être ferme et mettre des limites. Faut pas avoir d'attente, mais faut avoir la foi et croire au lien. Faut pas se laisser guider par les émotions, mais il faut être authentique. C'est tout un équilibre. Faut troquer une partie de son humanité pour un peu de divinité. À la fin, est-ce vraiment tout cela qui impacte la relation? Peut-on vraiment devenir si proche de la perfection? Pourquoi certains atteignent la réunion alors que d'autres, sans forcément devenir ces êtres parfaitement alignés, l'atteignent? J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui nous échappent. Surtout que le phénomène énergétique arrive sans qu'on ait le contrôle. Le manque de l'autre, quand il arrive, ne prévient pas et une force brutale s'apaise sans qu'on ait le contrôle. Mais bon, on va se dire que si ça n'arrive pas, c'est que le chaser n'a pas fait ce qu'il faut, mais au fond de moi, je n'y crois plus. Donc, ma réponse. Eh bien, en premier, merci pour votre commentaire. C'est vraiment apprécié. Il y a énormément de questionnements et j'adore quand une personne se questionne comme ça sur plein de sujets à la fois. Ça démontre les questionnements comme ça qu'on est prêt à ouvrir notre vision, donc notre conscience, et à entendre des nouvelles informations parce que de toute évidence, les informations que cette personne-là a été recueillir jusqu'à maintenant, ça convient plus. Il y a quelque chose qui cloche. Donc, je suis pas d'accord avec plusieurs informations que cette personne-là a apportées dans ses questionnements et je vais mettre plus de lumière sur chacune de ces questions, finalement. Donc, ça fait plus de 3 ans que j'accompagne à temps plein des flammes jumelles. Et pour ma part, la seule chose qui est demandée au chaser, finalement, ou à peu importe qui, c'est de s'aimer réellement et de se choisir réellement. Donc, allons voir une à une les questions que cette personne se pose. Elle dit: j'ai l'impression qu'on demande au chaser d'être un genre de Dieu sur Terre. Eh bien, on vous demande effectivement d'être votre propre Dieu, finalement. Donc, votre propre créateur, la personne qui s'occupe d'elle-même et qui voit ce qui se passe dans sa vie et qui fait des choix en conscience. Donc, de ne plus être en réaction, de ne plus laisser l'ego être en réaction. Et pour ça, on doit apprendre à se connaître en profondeur. Et vraiment, quand on se dit se connaître, ça va tellement à des niveaux profonds que même notre ego ne sait pas jusqu'où on peut aller dans apprendre à se connaître, à dévoiler les mécanismes, à voir ce qui nous fait être en réaction, ce qui fait que l'ego est en réaction, parce que l'ego a une programmation pour réagir comme ça. Donc, elle dit: faut lâcher prise, mais il faut être ferme et mettre ses limites. Lâcher prise, oui, je suis d'accord à 100%. C'est absolument nécessaire de sortir de la dépendance affective et mettre ses limites face à l'extérieur. Encore une fois, c'est vraiment important. Et négliger un côté ou l'autre de ces deux aspects-là, donc négliger le lâcher-prise ou négliger de mettre des limites, ça crée un débalancement automatiquement. Et quand on parle de lâcher-prise, c'est tellement un gros sujet, le lâcher-prise,
c'est pas de vous en foutre, c'est pas de ne plus avoir d'intérêt et de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et de dire, bon, parce que moi, je lâche prise sur le résultat de ce que pourrait être mon parcours de flamme jumelle, donc de la carotte qu'on nous met la plupart du temps au bout du chemin. Si je lâche prise sur ça, ça ne veut pas dire que je n'aime plus mon autre, que je n'ai pas une vibration intérieure qui me dit que c'est cet être avec lequel je vais bâtir un couple conscient. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que je me mêle de mes affaires et que je laisse les choses se déployer. Pendant ce temps, je m'occupe de moi. Je laisse également mon autre faire ce qu'il a à faire dans sa vie. Puis ça m'amène à parler de quand je vois finalement des féminines qui sont découragées ou en colère ou peu importe et qu'elles décident de couper ou d'essayer de couper le lien. C'est très mignon, mais ça, c'est encore une fois l'ego qui veut se débattre et l'ego, qu'est-ce qu'il fait dans ses fonctions, dans ses mécanismes quand il est écœuré de souffrir ou quand il sent qu'il n'a pas le contrôle sur quelque chose, eh bien, il décide de jeter la chose à la poubelle. Alors qu'en réalité, vous le savez, pour ceux que ça fait quelques années que vous êtes dans ce parcours-là, ce n'est pas possible de couper, ce n'est pas possible de jeter à la poubelle. Ce lien-là, il est indestructible. C'est un lien fait sur un autre plan, à un autre niveau. C'est un lien cosmique. Alors, on ne peut pas détruire ce lien-là, même si l'ego voudrait, parce que l'ego est tanné de souffrir, il est écœuré de souffrir, il est écœuré de l'attente dans le parcours. Et je vous indiquerai que s'il y a encore des frustrations comme ça de l'ego, c'est parce que vous n'avez pas compris qu'est-ce qui c'était finalement le parcours. C'est un retour à soi et ça, c'est important de focusser sur vous et focusser à 100% sur vous. Je continue, elle dit « Faut pas avoir d'attente, mais faut avoir la foi et croire au lien. » Effectivement, pas avoir d'attente, c'est la meilleure chose. En aucun temps, je suggère, moi, de garder la foi ou de croire au lien. C'est pas parce que vous gardez la foi ou que vous croyez au lien que ça va changer le lien, que le lien, il ne va pas s'effriter ou disparaître parce que tout à coup, vous n'avez pas la foi. Au contraire, on vous invite fortement à ne pas garder la foi, ne pas croire en ce lien et vous occuper de vos choses. Si c'est fait pour avoir des retrouvailles, avoir une réunion dans cette vie-ci, ça va se faire, que vous y croyez ou pas. Ce lien-là, que vous y croyez ou pas, ça ne fait pas en sorte que le lien existe, que le lien est réel. Ça nous invite à sortir de ces conditionnements-là, qui sont des conditionnements religieux. C'est comme si je crois à quelque chose, cette chose-là va être réelle, alors que ça n'a rien à voir avec la réalité, même si en ce moment, je ne crois pas à l'oxygène et que je n'ai pas de foi en l'oxygène, mais l'oxygène, elle existe, elle est là quand même. C'est la même chose avec le lien. Donc, pour ma part, le fait de garder la foi, le fait de vouloir croire à ce lien, ça fait que vous enfermez encore plus dans le lien et être tourné vers l'extérieur, alors que c'est d'être retourné vers l'intérieur de vous. Je vous indique encore une fois que même si vous n'avez pas la foi, ça n'enlèvera jamais ce qui est la réalité de ce lien. Observez la nuance, la petite nuance ici, parce que tellement de gens qui se font culpabiliser, et ça sera la suite du message, que si le chaser perd la foi ou ne croit plus au lien, il va avoir une catastrophe, un karma une foudre karmique qui va arriver sur eux. Je vous le dis, même que des fois, dans certains accompagnements, la personne elle a tellement une dépendance affective par rapport au lien, par rapport au parcours et qu'elle a besoin de respirer un peu, je lui dis de couper, de ne plus y croire, que c'est pas important d'avoir la foi ou pas. Et ça permet de s'apaiser, ça permet de se recentrer sur soi et on s'aperçoit que même après 2 jours ou 3 jours ou 3 semaines, peu importe, le temps que vous avez eu besoin de vous recentrer plus sur vous, bien que le lien est toujours là quand même. C'est complètement ridicule finalement quand on regarde toute la culpabilité qu'on met sur le chaser par rapport à y croire et la foi. Pour moi, c'est complètement rendu farfelu à ce point-là. Mais si vous voulez continuer à y croire,
avoir la foi ou peu importe, prier tous les soirs, ça vous regarde. Par contre, si vous me demandez mon opinion à moi, comme cette personne me demande de répondre, eh bien, je vais être transparente avec vous et vous indiquer ce que j'ai, moi, vécu, ce que j'ai expérimenté et ce que je vois quotidiennement en accompagnement. Et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Voilà. Donc, on continue. Elle dit, il ne faut pas se laisser guider par les émotions, mais il faut être authentique. C'est tout un équilibre. Il faut troquer une partie de son humanité pour un peu de divinité. Effectivement, une de nos fonctions, c'est de diviniser la matière. Donc, si on parle d'une divinité, la divinité n'a pas de dépendance affective. La divinité, elle n'a pas besoin de croire ou d'avoir la foi. Elle sait, elle connaît le lien. Donc, elle n'a pas d'insécurité non plus. L'objectif premier de ce parcours, c'est de vous aimer vous inconditionnellement, d'arrêter de vous abandonner, de vous rejeter. C'est de voir vos programmations, vos faiblesses, vos failles et vos prisons intérieures. C'est plus se laisser submerger par les émotions, que ce ne soit plus les émotions qui gèrent votre vie, mais que vous développez un discernement, une capacité de voir la réalité et de sortir des illusions. On dirait que les gens dans le parcours ont tellement voulu se connecter à une sphère plus haute, ont oublié que ce qu'on nous demandait, c'était d'être bien incarné dans la matière pour que l'énergie divine puisse descendre en nous, donc de rester humain. Les gens, ils veulent se connecter, je sais pas, en 12D ou je sais pas trop quoi, communiquer avec un autre aspect, aller avec le jumeau dans d'autres dimensions plus élevées parce que elles vivent un fantasme dans un romantisme. Puis je dis très bien ce mot-là et je sais de quoi je parle. J'ai été dans cette illusion-là pendant longtemps, de vivre au niveau énergétique, de vivre dans un imaginaire, même dans les rêves, dans la nuit, dans l'astral, peu importe, avec ton autre. Alors, ce qu'on te demande, c'est de manifester dans la matière. Et on ne peut pas manifester cette réunion dans la matière si on continue à l'alimenter, à la nourrir sur un autre plan. C'est pas la fonction qu'on vous demande de faire. Et la première fonction, comme je disais, c'est que vous ne pouvez pas manifester la réunion de vos principes masculins et féminins dans la matière si vous-même, dans vos propres corps conscience, donc dans vos corps intérieurs, dans votre conscience intérieure, si vous n'avez pas déjà marié en vous votre féminin et votre masculin et que ça soit ajusté et bien équilibré. Il n'y a aucune perfection à atteindre pour avoir une réunion. On vous demande d'être bien, d'être authentique, d'être de plus en plus transparent, d'être humble, d'être en capacité de voir quand vous êtes en réaction, quand vous vous comptez à vous-même des mensonges, quand vous êtes dans le déni de vous-même, quand vous vous abandonnez, de voir tout ça. Et c'est très difficile de le voir seul. Je dis souvent aux gens, par exemple, qui me disent « Je n'ai pas besoin d'accompagnement, j'ai tout en moi, je peux tout faire seul ». C'est vraiment mignon de dire ça, mais on a besoin d'une personne consciente pour venir valider le fait que souvent notre ego est rusé et nous fait à croire qu'on est transparent. Il nous fait à croire que non, on n'est pas dans le déni. Alors qu'en parlant dans les accompagnements, souvent c'est ça qu'on dévoile. C'est « Ah, est-ce que tu as entendu ce que tu viens de dire? Tu as dit telle chose et ça l'indique quoi? » La personne a dit « Oh, ben oui. » Je suis encore dans le déni, je ne l'avais pas vu. Non, parce que l'ego est rusé et il ne veut pas le voir. Donc, c'est à ça que ça sert, dans le fond, les accompagnements. Et c'est à ça que ça sert quand je fais des directs en groupe pour qu'on puisse parler de sujets, par exemple, comme être authentique avec soi-même et qu'on en parle ensemble puis qu'on dévoile les structures de l'ego, les voiles de l'ego. Ensuite, elle me demande pourquoi certains atteignent la réunion et d'autres non, sans forcément devenir des êtres parfaitement alignés. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui nous échappent, surtout les phénomènes énergétiques qui arrivent sans qu'on ait le contrôle. Alors, je ferai un petit bémol ici parce que, en fait, plusieurs personnes se croient en parcours flamme jumelle, mais ce sont des âmes sœurs et ils ne sont pas en parcours flamme jumelle et ils se croient en réunion. Ça arrive souvent. Donc,
arrêtez de juger autant dans le positif que dans le négatif et cessez de vous comparer. Ah, mais cette personne-là, ils sont arrivés en couple, ça veut dire qu'eux ont réussi et moi, ben, je suis encore une nouille, une idiote, puis je suis pas capable de comprendre comment fonctionne mon parcours et je suis pas encore arrivée. Donc, ça vous fait juger, ça vous fait mettre sur un piédestal des personnes que vous n'en savez rien, si elle est dans un parcours ou non. Concentrez-vous sur vous parce que vous vous faites du mal pour rien. La comparaison, c'est la pire chose à faire pour un être humain sur la Terre. Qu'est-ce que vous en savez si ce sont des flammes jumelles ou pas? Et qu'est-ce que vous en savez que c'est quoi leur plan de vie ou pas? Encore une fois, vous êtes tourné vers l'extérieur, je vous invite à revenir vers vous, à être présente pour vous, laissez faire la vie des autres. C'est des choses qui leur appartiennent et concentrez-vous sur vous. Et le fait de se comparer et de dire que vous y êtes pas encore arrivé, vous n'en savez rien, encore une fois, si ces personnes sont vraiment dans un parcours de flammes jumelles, et c'est vraiment très culpabilisant de se comparer comme ça. Et la personne termine en disant « Moi, j'y crois plus ». Eh bien, c'est très bien de ne plus y croire parce que finalement, ça vous permet de vous détacher un peu plus et de vous apercevoir que même si vous n'y croyez plus, c'est pas vrai que le lien disparaît. Donc, mon mot de la fin, ce serait vraiment ça. Ce lien-là, il est fait à un autre niveau et votre petit ego voudrait contrôler jusqu'au maximum de se dire, eh bien moi, parce que ça n'arrive pas dans les temps que je voudrais, de la manière que je voudrais, et moi, petit ego, je crois que je suis prête et j'ai tout fait les efforts et que je me suis vue et que je suis dans aucun contrôle, eh bien, je considère qu'il serait temps que la réunion se mette en place. Et si la réunion, elle n'est pas mise, eh bien, mon ego va jusqu'au maximum de son contrôle en disant, eh bien, moi, j'y crois plus et je laisse tout tomber. Eh bien, je dis que c'est une bonne chose parce que l'ego vient de comprendre à un autre niveau qu'il ne contrôle rien. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.